en hébreu, les premiers passages de Genèse. Nous avons B, Bereshit. Bereshit. Bereshit bara. Elohim. 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 Bereshit bara. Elohim. Het. Het. Ha-shamayim. Ha. Sha. Hasha. Hashama. Hashamayim. 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 Bereshit, j'ai bien la vocalisation. Bereshit. B. Bereshit. Bereshit. Bereshet. Bara. Bereshit. Bara. Voilà. Bereshet. Bara. Elohim. Het. Hashamaim. Le mot ici B. En français, c'est dans. Ce n'est pas au. Ce n'est pas au commencement. Non, c'est dans les commencements. Ce n'est pas au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Non, c'est dans les commencements. Et vous allez voir dans des versions anglaises. Ils l'ont bien traduit. In the beginning. Ils n'ont pas écrit to the beginning. Mais dans nos versions françaises, et ce premier verset a été mal traduit. Ce n'est pas au commencement, c'est dans les commencements. Pourquoi dans les commencements? Parce que le monde ne commence pas dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er se trouve dans les commencements. Les commencements, ce n'est pas Genèse chapitre 1er. Il y avait déjà les commencements. Et Genèse chapitre 1er a été créé dans les commencements. Il y avait un commencement des commencements. Les auteurs de la Bible savaient pourquoi ils ont écrit cela. Ce n'est pas au commencement, comme si le monde commence dans Genèse chapitre 1er. Non, le monde ne commence pas là-bas. Le monde commençait déjà. Le monde existait déjà. Il y avait déjà les commencements. Et le monde a été créé dans les commencements. Il y avait déjà un commencement qui existait. Genèse chapitre 1er a été créé dans les commencements. Parce qu'il y avait déjà un commencement qui était. Le monde ne commence pas dans Genèse chapitre 1er. Dans les commencements, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas au commencement Dieu créa les cieux et la terre, non.
dans le commencement, parce qu'il y avait déjà un commencement qui existait. Et le monde a été créé dans le commencement. Bereshit. Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Hashamayim, c'est un duel des ciels. Praise God, hallelujah, praise God. Hallelujah. C'est très important, très cher téléspectateurs. Dieu existait avant de créer les cieux et la terre de Genèse chapitre 1er. Et les cieux de Genèse chapitre 1er n'est pas l'unique cieux que Dieu a créé. Et Dieu n'habite pas au ciel. Dieu n'habite pas au ciel. Dieu habite dans un autre ciel. Il n'habite pas dans le ciel de Genèse chapitre 1er. Parce que Dieu existait avant de créer le ciel de Genèse chapitre 1er. Et c'est pour cela que Jésus dans sa prière, il dit, hey, quand vous priez, dites notre Père qui est. Il n'a pas dit notre Père qui habite dans les cieux. Non. Dieu n'habite pas au ciel. Dieu habite au ciel. C'est-à-dire un ciel qui est différent. Un ciel qui n'est pas le ciel de Genèse. Chapitre 1er. Je n'invente rien, très chers téléspectateurs. Praise God, hallelujah. Nous allons lire encore Genèse, plutôt Roi, 1 Roi chapitre 8, verset 27. Je vais vous montrer une chose pour confirmer qu'il y a plusieurs ciels qui existent. Mais je vais vous montrer une chose. 1 Roi chapitre 8, verset 27. 1 Roi chapitre 8, verset 27. 1 Roi 8, 27. Praise God. 1 Roi 8, 27. 1 Roi 8, 27. Praise God, hallelujah. 1 Roi 8, 27. 1 Roi 8, 27. Toujours la prière de dédicace du temple que Salomon avait fait. Mais quoi Dieu? Habiterait-il véritablement sur la terre? Voici le ciel. Écoutez très chers téléspectateurs, nous allons analyser ce passage. Nous allons analyser ce passage. Nous allons analyser ces passages. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 27. Voici les cieux. Voici les cieux. Je continue. Voici les cieux. Et les cieux des cieux. Non, je vais écrire ça ici en bas. Voici les cieux. Des cieux ne peut pas te contenir. Ça, c'est Salomon qui dit. Voici les cieux. Et le cieux des cieux ne peut pas te contenir. Voici les cieux. En hébreu, c'est Hashamayim qui signifie des cieux. Et le ciel. Et ici, en hébreu, les mots qui... Alléluia, praise God.
Alléluia. Praise God. Alléluia. Oh, cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il nous prêche là? Il nous prêche des choses, il nous prêche des incohérences. Il nous prêche de l'hérésie. Non. Je ne prêche pas l'hérésie, j'interprète la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 12. Même les apôtres de Jésus savaient qu'il existe, il y a plusieurs cieux. Il y a plusieurs ciels que Dieu a créés. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Ça dit, cet homme qui était ravi, il était ravi au 3e ciel. C'est-à-dire, il a dépassé les ciels que Dieu a créés. Dans Genèse, chapitre 1er. Parce que dans Genèse, chapitre 1er, Dieu a créé un doublé. Hashamaïm, Dieu créa des ciels et la terre. Nos traducteurs nous l'ont traduit par cieux, au pluriel. Mais en hébreu, c'est des ciels. Hashamaïm. Et apôtre Paul nous dit, cet homme était arrivé au 3e ciel. Ça dit, cet homme était arrivé au ciel que Dieu avait créé avant le ciel de Genèse, chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. D'une autre façon, au commencement, Dieu créa des cieux et la terre. Et cet homme, en Christ, est arrivé au 3e ciel. C'est-à-dire, cet homme n'était pas arrivé dans le ciel de Genèse. Il est arrivé dans un autre ciel. Il était monté dans un autre ciel. Il était ravi dans un autre ciel. Ce n'est pas le ciel de Genèse, chapitre 1er. Parce que les ciels de Genèse, chapitre 1er, ces ciels sont deux. Ces cieux-là sont deux. Hashamaïm, mais cet homme était arrivé au 3e ciel. Donc, c'est-à-dire, cet homme était arrivé, il était ravi dans les ciels que Dieu avait créés avant les ciels de Genèse. Chapitre 1er. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Alors, où habite Dieu? Comme je vous ai dit, Dieu habite au ciel. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Personne n'est monté au ciel. C'est quel ciel? C'est le ciel là où Dieu habite. Personne n'est monté dans ce ciel. Seul Jésus qui connaît ce ciel. Quelqu'un me dira, mais oui, l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu dis? La Bible nous dit, Élie et Enoch sont montés au ciel. Mais bien sûr, ils se trouvent là où Dieu habite. Ils sont dans la présence de Dieu. J'ai dit non. Si Élie et Enoch
se trouve dans les ciels, là où habite Dieu. Jésus n'allait pas dire personne n'est monté au ciel. Élie et Enoch sont montés au ciel, mais pas dans les ciels là où Dieu habite. Ils sont dans un autre ciel. Dieu les a cachés quelque part. Dieu les a cachés dans un autre ciel. Dieu les a cachés dans un autre ciel. Ce n'est pas dans les ciels là où Dieu habite. Élie et Enoch ne sont pas dans ces ciels-là. Praise God, hallelujah, praise God. Il y a plusieurs ciels. Et dans les ciels là où Dieu habite, personne est monté dans ces ciels-là. Personne est arrivé dans ces ciels-là. Seul Jésus qui connaît ces ciels-là. Élie et Enoch étaient enlevés, mais ils ne sont pas dans les ciels là où Dieu habite. Ils sont dans un autre ciel. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand vous lisez les livres de 1 Corinthiens, nous allons relire 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Praise God. Je ne connais pas, Paul dit. Je ne sais pas si cet homme était monté dans son corps. Paul dit, je ne sais pas. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. 4. Fut enlevé dans le paradis, fut enlevé dans le paradis. Et qui l'a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul dit, il y a un homme, 14 ans passés, était ravi au ciel. Cet homme était arrivé au 3e ciel. Paul dit le 3e ciel, c'est ça qu'on appelle paradis. Le paradis se trouve au 3e ciel. Le paradis, ce n'est pas le ciel de Genèse, chapitre 1er. Parce que le ciel, le chapitre, le ciel que Dieu a créé, dans Genèse, chapitre 1er, verset 1, ces cieux-là sont 2. Mais quand on dit le 3e ciel, ça signifie un autre ciel. Et le paradis se trouve dans le 3e ciel. Et Paul dit, cet homme a entendu des choses. Et ces choses-là, il est interdit à l'homme de les parler. Le paradis, les lieux de repos. Vous savez le paradis? Le paradis, c'est là où sont tous ceux qui sont morts en Christ. Tous ceux qui sont morts en Christ sont au 3e ciel. Les lieux de repos, c'est le paradis. Praise God, hallelujah. Le paradis est un ciel. Mais ce n'est pas le ciel de Genèse chapitre 1er. C'est le 3e ciel. Or, le ciel de Genèse chapitre 1er est un doublé.
Le ciel là est constitué de deux ciels. Et Paul dit, cet homme était ravi, était monté jusqu'au troisième ciel. Et ce passage confirme, même les apôtres savaient que Dieu a créé plusieurs cieux. Ce n'est pas seulement les cieux de Genèse, chapitre 1er, verset 1. Praise God, hallelujah. Enoch et Élie, ils sont au ciel. Mais dans quel ciel? Ce n'est pas dans le ciel là où Dieu habite. Non, ils sont dans un autre ciel. S'ils sont dans le ciel là où Dieu habite, Jésus n'allait pas dire personne n'est monté au ciel. Alors si personne est monté au ciel, cela signifie tout simplement Élie et Enoch se trouvent dans un autre ciel. Alors dans quel ciel? Non, la Bible ne nous décrit pas exactement si c'est dans quel ciel Élie et Enoch se trouvent. Mais ce qui est vrai, Élie et Enoch se trouvent dans un autre ciel. Ce n'est pas dans le ciel là où Dieu habite. Praise God, hallelujah. Oh, j'ai beaucoup aimé la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il n'a pas dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, non. Jésus a bien précisé que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quel ciel? Dans le ciel là où il habite. Dans le ciel là où il habite. Nous allons lire Marc chapitre 16, verset 19. Marc 16, 19. Marc 16, 19. Marc 16, 19. Praise God. Marc 16, 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu. Fut enlevé au ciel. Est assis à la droite de Dieu. C'est dans quel ciel? C'est dans le ciel là où Dieu habite. Jésus était enlevé au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas dans le ciel de Genèse, chapitre 1er. C'est dans un autre ciel. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Parce que le ciel de Genèse, chapitre 1er, ne peut jamais contenir à Dieu. Est trop petit pour Dieu. Dieu ne peut pas habiter dans ce ciel-là. Praise God, hallelujah. Jésus est monté au ciel. Quel ciel? Là où Dieu habite. Acte chapitre 7, verset 55. Acte chapitre 5, verset. Acte chapitre 7, verset 55. Acte 7. Acte 7, 55. Acte 7, 55. Mais Étienne est rempli du Saint-Esprit et fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Étienne fixa les yeux au ciel. My God. Le Saint-Esprit a ouvert les yeux d'Étienne. Étienne a vu le ciel là où Dieu habite. Étienne a vu Jésus, il a vu le Saint-Esprit, il a vu Dieu. Étienne a vu la Trinité. Étienne a vu la Trinité. Étienne a regardé le ciel. Praise God, hallelujah.
il a vu Dieu dans les ciels, là où il habite. Étienne l'a vu. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Et il a vu Jésus à la droite de Dieu. Oh, nous allons lire ça encore. 55. Acte 7, 55. Praise God. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Jésus debout à la